Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel update lecture. C'est parti. On va commencer très rapidement avec À demi-mot de Jennifer Larmentrout que j'ai acheté donc pendant le mois d'août ou juillet. Ah non, je crois que j'ai acheté en juin. Ok, vive la mémoire, hein, voilà. C'est un livre en fait que j'ai attrapé dans ma bibliothèque la veille de la rentrée. J'avais vraiment envie, j'avais tout mon dimanche après-midi, j'avais fait en sorte de l'avoir libre pour lire. Et j'avais envie de le lire en fait, j'avais envie de me mettre dans cette romance, de la lire. Je l'ai pas lu en une après-midi, mais franchement j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une romance assez particulière, j'ai trouvé. On va suivre Andrea Walters qui, donc elle a 22 ans, elle fait des études et voilà, elle a décidé de changer d'orientation. C'est quelqu'un qui est très mal dans sa peau, mais qui... Vous savez, on dit souvent que les gens les plus extravertis, c'est ceux qui cachent en fait, qui sont toujours là à attirer l'attention sur eux pour montrer en fait... Voilà, parce qu'ils ont une blessure intérieure et elle, c'est exactement ça. Elle boit beaucoup et c'est un sujet qui va être abordé en fait. Hein. C'est pas... Je connais pas assez l'alcoolisme pour parler de ça comme ça, mais... Ouais, l'alcoolisme féminin, on n'a pas l'habitude et l'avoir abordé ici, ça a été vraiment super intéressant à suivre. Le premier tome, c'est à fleur de peau, n'importe quoi. C'est quoi le nom du premier tome? Go chercher dans le livre, vive la mémoire. Ah, j'ai trouvé. Le premier tome, en fait, c'est des tomes compagnons, mais c'est à huis clos dans lequel on suivait Sid et je ne sais plus le garçon, Kyler, ouais c'est ça. Et franchement là, vous pouvez me tirer votre chapeau quand même. C'était des meilleurs amis, ils se retrouvaient coincés à la montagne, je pense que vous en rappelez peut-être. Et dans Un demi-mot, donc ces deux meilleurs amis sont sont toujours ensemble, mais chacun a un meilleur ami. Donc Sid c'est donc Andrea et Kyler c'est Tanner. Et Tanner et Andrea peuvent pas se supporter, mais en fait on sent dès le début c'est parce que Tanner il a vu clair dans le jeu de Sid et c'est beau, voilà, c'est une très belle romance. C'est pas... ça se fait vite en fait parce qu'ils vont décider de partir tous ensemble en vacances une semaine dans un chalet au bord d'un lac, je crois, c'est un truc comme ça. Et ça va pas très bien se passer parce que les deux ne peuvent pas se voir et c'est un peu un espèce de défi. En fait, Tanner va dire à Andrea, toi je suis sûre que tu viendras pas, tu t'es pas capable de me supporter. Elle va dire, ah bon, tu vas voir. Tanner va vouloir un peu guérir Andrea et c'est très très beau. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça m'a remonté le moral, voilà, vous allez dire ok, elle a une histoire avec une alcoolique, ça lui remonte le moral. Mais j'en sais rien de voir les gens se soutenir comme ça, ça redonne goût à la vie, voilà, non pas que je l'ai perdu. J'avoue que j'en ai pas beaucoup de souvenirs, c'est pas la romance qui va vous transcender, vous allez dire, oh, comme il y en a une que je viens de finir aujourd'hui et que j'ai vraiment juste adoré. Non, c'est pas ce genre de romance, mais c'est quand même agréable à lire, vous voyez, c'est pas le romance où vous pouffez toutes les 2 minutes en disant bien sûr. J'avais noté dans mes petites notes sur mon belette, vous savez, je vous ai dit que je notais, j'aimais bien garder une trace de mes lectures, et j'avais mis, j'ai quand même aimé les personnages et le fait que la fille soit alcoolique. Bonjour le sadomasochisme. Ensuite, dans le but de finir ma pile à lire de l'été, j'ai lu Phobos 3, donc de Victor Dixon. Donc c'est une bonne bricasse. Si vous en rappelez, il était déjà dans ma pile à lire de printemps et en fait j'en avais lu la moitié parce que je ne pouvais plus le lire. J'ai fait une overdose du monde. Et du coup je m'étais arrêtée, je crois qu'il y a encore ma page à peu près. C'était vraiment à la fin de l'acte 3, un truc comme ça, acte 2, acte 3. Voilà, c'est ça, à l'acte 4 en fait. Mon marque-page était resté à cet endroit-là parce que c'est juste que je pouvais pas lire la suite. Et là, je m'étais dit, allez, tu le lis, ça te fera un livre en moins de ta pile à lire de l'été. Et du coup, je l'ai lu, j'avoue, au début, je dirais pas forcé parce que je me force jamais à lire, mais j'avais du mal quoi. Je me disais, allez, ça va le faire, tu vas aimer et tout. Je sais pas vraiment quoi en penser de ce livre, c'est-à-dire que c'est une suite et dans cette suite il va manquer un personnage, donc je vous dis pas qui c'est, mais bon, ceux qui l'ont lu savent, un personnage qui va être absent pendant tout le roman et moi j'adorais ce personnage et j'étais super triste qu'il soit pas là. Dans toute la première partie on le voit mais vraiment à peine et c'est un peu son procès et moi j'étais oh, voilà, ça m'a un peu dégoûtée. Et puis ensuite on a dans la deuxième partie, on va le revoir un petit peu à un moment. Et j'ai été satisfaite en fait de cette fin et du coup j'apprécie mieux. Il y a toute cette histoire aussi avec je pense que je peux vous le dire, en fait il y a des nouveaux pionniers qui vont arriver sur Mars. Et donc il y a encore cette histoire de rapport Noé et tout. Et c'était sympa en fait parce qu'en même temps on suit toujours les deux autres personnages qui sont sur Terre.
on suit des jeunes, on voit un peu la télé, on continue de suivre les pionniers, mais je sais pas, je sais pas si je fais une overdose, si c'est parce que c'est des grosses bricasses quoi, à la fin faut peut-être conclure, j'en sais rien vraiment, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai lu le tome origine, j'ai lu le tome 3, je pense que cet univers qui était novateur à la base m'a un petit peu saoulée, j'aime pas dire ça, mais je pense que c'est ça en fait, je me suis lassée de cette chose, et parfois j'ai trouvé qu'il y avait des scènes inutiles. Et je me disais, mais stop, on s'en fout. Je me disais, mais c'est bon, passe à autre chose. Et je pense que oui, on aurait peut-être pu le réduire de 100 pages. Après, c'est un travail qui est quand même très bien fait. Mais moi, des fois, j'ai trouvé qu'on en mettait des tartines un peu pour allonger le livre. Je sais pas si c'est possible, hein, mais voilà. Il y a un personnage qui m'a énervée, donc c'est Alexei. Je ne pouvais plus le voir. Vraiment, plus du tout. Et j'avoue que ce qui lui arrive à la fin... Bah, j'étais heureuse. Voilà. Encore ça de masochiste. Non mais vraiment ça, j'étais en mode bien fait pour ta gueule connard. Voilà. Je suis pas vulgaire, je déteste les gros mots, je suis quelqu'un qui, dès que j'entends des gens s'insulter, je suis en mode mais arrêtez, la vie est belle. Et là lui je sais pas, je l'aime pas quoi. Je déteste les hommes autoritaires comme ça à imposer des choses à leurs femmes, voilà, enfin bref, ceux qui ont lu voient quel personnage je parle et je pouvais pas, voilà, je ne pouvais pas. Je vous hurle dessus, c'est vraiment pas gentil, hein. Vous êtes maltraités sur ma chaîne, je suis désolée, en plus je vous aime. Une autre romance, donc c'est L'Offre. Ouh, le livre, j'ai failli vous le balancer. Je vous dis, c'est une vidéo, je sais pas ce que j'ai contre vous. De Karina Hale, donc c'est le tome 2, le 1 c'était Le Pacte que j'avais adoré. Et le tome 2, qu'est-ce que j'en ai pensé réellement? J'avoue que là en ce moment je lis pas mal de romances et je sais pas. En fait, comme je vous ai dit, je viens d'en finir une là il y a 20 minutes que j'ai juste adoré et je ne vous dis pas ce que c'est. Faut vous abonner à la chaîne, faut activer les notifications pour voir les prochains updates de lecture pour savoir. Voilà, et bah oui, c'est comme ça que ça marche les amis, c'est la communication. Je sais pas, mais en ce moment, je vous l'ai dit sur Instagram hier, je suis de bonne humeur et j'adore. Vous savez, quand il y a des jours comme ça où tout vous sourit, vous entreprenez plein de choses à risque, très risqué, ça m'est arrivé, et non, ça continue de marcher, donc voilà. J'espère que ça vous arrivera à vous parce que c'est vraiment génial de voir que tout peut rouler parfois dans sa vie. Nicolas Price élève seule sa fille de 5 ans je crois, un truc comme ça, et un jour elle va se faire virer de son travail juste avant de choper une assurance maladie. Vous savez, le système américain est assez étrange à ce niveau-là. Pour nous, hein, je sais pas, en tant que Français, on voit ça un peu en mode ok, c'est très très inégalitaire, mais eux vivent là-dedans. Et d'ailleurs, ma prof d'anglais a des amis américains et je m'entends très bien avec ma prof d'anglais, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et elle leur a dit combien elle dépensait. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Elle leur a dit combien elle dépensait, combien elle donnait à la sécurité sociale chaque année. Et ils étaient juste en mode oh, mais ils étaient horrifiés, ils étaient en mode comment tu peux donner autant d'argent et tout, sachant que t'es pas malade. Et elle lui a dit mais justement, je suis pas malade. Elle était en mode je suis trop contente, je suis pas malade moi. Et elle disait que, je sais que son papa avait un cancer et tout, et elle disait j'étais contente de pouvoir participer à ses frais médicaux de cette manière là. Et elle m'a dit oui d'accord, sur le moment tu fais un peu la tête parce que tu te dis ok ça me fait ça en moins à dépenser dans des livres, mais elle m'a dit voilà, c'est vraiment un mode de pensée très différent. Tout ça pour dire que sa fille va faire un malaise et elle va être diabétique, donc ça va lui coûter une blinde en médicaments, en piqûres d'insuline, tout ça. Déjà qu'elle a perdu son travail, le loyer, elle savait pas comment elle allait le payer, et là, eh bien il y a ça. Au même moment, donc c'est la meilleure amie de la fille du tome 1, et au même moment elle va rencontrer le frère du petit copain de sa meilleure amie. Ouais, je vais vous faire, vous savez, un arbre généalogique. Elle l'avait rencontré un petit peu avant, mais bon je vous dis pas trop quoi. Et il va lui proposer en fait de venir habiter dans son immeuble parce que lui a investi de l'argent dans un immeuble et tout. Et elle, je sais pas, elle a l'impression que c'est vraiment le branleur de romance quoi. Voilà. Le branleur de romance, ce stéréotype. Elle lui fait pourquoi tu fais ça et tout. Et au début il veut rien lui dire. Et puis au final il voit qu'elle va pas venir s'il lui donne pas une excuse entre guillemets. Et il va lui dire bah écoute moi pour payer moins d'impôts, et bah faut que j'ai des gens avec tant d'argent par mois, une fille, voilà, tant de charges et tout. Et elle a fait ah d'accord, donc t'étais intéressée en fait, ce qui vous verrez après pourquoi. Et il va naître une espèce d'histoire mais très particulière entre les deux parce qu'il y a toujours cette petite fille entre les deux qui les lie, qui parfois
les empêche d'être ensemble. Il y a des scènes assez cocasses à ce niveau-là. On voit un homme qui va vraiment... On sent qu'il a un secret, on sent qu'il s'en veut de pas réussir à le dire, mais en même temps il a l'impression que c'est trop tard pour le dire. Jusqu'au jour où bien sûr le secret va éclater, parce que sinon c'est pas une romance, j'ai envie de vous dire si tout va bien. Même si tout finit bien forcément. Est-ce que tout finit bien dans celle-là? J'aurais dû mettre des boucles d'oreilles, j'ai perdu mes boucles d'oreilles favorites, je suis trop dégoûtée. Et j'ai bien aimé, vraiment. Bah la preuve, vous avez vu dans mon dernier book haul que j'ai acheté le tome 3, qui est sur 2 personnages. Alors, je les voyais pas du tout ensemble, j'étais en mode... J'adore faire ça en cours. Je regarde mes potes et j'ai... No screen, please. J'ai une amie, elle fait tout le temps ça. Elle fait no way, bitches. Moi, je suis en mode, pas de gros mots. Je les cache, mais par... Ouais, cette tête-là, elle doit être belle aussi. Bref, donc voilà, je l'ai bien aimé, j'ai mis 3 sur 5. Je vous dis jamais les notes parce qu'en fait, je trouve que j'ai un barème un peu chelou. Sur le moment, je mets une note, puis après, je le regarde, puis je me dis, ah ouais, t'as mis ça, ça... Je me dis, bon, si t'as mis ça sur le moment, c'est que t'aimais bien, ça que non. Voilà. Et du coup, je vous le dis pas parce que je trouve que les notes, c'est assez personnel. Et puis, moi, j'avoue qu'en ce moment, je pousse un coup de gueule contre les notes parce que... Et j'ai encore dit un gros mot, mais il dit, j'ai dit mon quota de gros mots du mois, là, je crois. Parce qu'en fait, j'en sais rien, on note tout. On note des livres, on note des appartes, on note des hôtels, on note des restaurants, on note des films, on note tout. On peut pas juste dire j'aime, je sais pas, enfin voilà, tout n'est pas blanc ou noir, mais quand même, j'en ai marre de mettre des notes, voilà, c'est tout. Et ce qui pour moi une romance réussie, c'est une romance qui me fout des petits papillons dans le ventre. Je pense que vous devez connaître ça, ceux qui lisent des romances. Vous savez, ce moment où ça crépite un peu dans votre bide, ou alors quand votre cœur se serre quand les personnages sont tristes. Et cette romance m'a fait cet effet, donc pour moi c'était réussi. Et puis en plus, j'ai beaucoup aimé comment Kayla, donc le personnage principal, assume... Pourquoi j'ai marqué Kayla assume son rôle de mère dans mon carnet alors que la fille s'appelle Nicolas. Voilà, pour vous dire que même quand j'arrive à me souvenir d'un prénom, c'est pas bon. Je sais pas, j'ai bien aimé cette femme forte qui, ok, son copain l'a quittée, pensait qu'ils allaient vivre heureux et qui assume tout toute seule. Elle sait qu'elle est dans le caca, vraiment. Mais je sais pas, elle fait tout pour s'en sortir et franchement, c'est chapeau bas. Et pour finir, je me suis replongée dans une saga que j'adore avec le tome 2 des Chroniques lunaires, donc c'est Scarlett, donc par Marissa Meyer dans les éditions Pocket Jeunesse. Les Chroniques lunaires, c'est très difficile à expliquer, c'est un univers tellement à part que lorsque vous lisez le tome 1, vous comprenez. Et j'avais pas lu le tome 1, je pense que je l'ai lu il y a à peu près un an et demi, et dès que j'ai relu, j'ai retrouvé tout cet aspect robotique, ce monde un peu, moi je le vois grisonnant ce monde, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai juste, tout de suite je me suis dit, ah, j'ai retrouvé Marissa Meyer. C'est vraiment, enfin les Chroniques lunaires dans ce cas-là, parce que j'ai pas lu d'autres livres d'elle, donc je pense que c'est peut-être différent, je sais pas. Et juste, vous imaginez, vous lisez à peine un chapitre et tout de suite vous dites, ah ouais c'est vrai, cet univers il est juste, mais waouh. Dans le tome 1, on suivait Cinder qui avait tout un truc autour de l'empereur et tout, c'était une... On dit une réécriture de conte, en fait on voit les petits clins d'œil et on se fait ah ouais d'accord, elle l'a modifié comme ça, puis on se dit ah sympa et tout, mais c'est pas non plus vraiment exactement la même chose et c'est de manière robotique dans le futur, il y a des relations avec la lune, enfin c'est complètement starbé, j'allais dire barré mais je dis starbé, j'ai envie. Ce livre c'est voilà, c'est un ovni. Dans celui-là on va suivre Scarlett, donc voilà, à qui vous fait-elle penser? Indice, c'est un petit chaperon. J'allais dire rouge, sauf que c'est le nom du truc. Elle va chercher sa grand-mère partout, mère, grand-mère, grand. En plus, elle l'appelle même pas comme ça dans le livre. Enfin bref. Et elle va rencontrer Lou, donc qui est un garçon qui fait des combats de rue, qui a un tatouage mystérieux, le même tatouage que les gens qui ont enlevé sa grand-mère. Va partir de là, donc toute une enquête un petit peu pour retrouver sa grand-mère, tout en essayant de savoir en fait ce qui est devenu la princesse Célène. La princesse Hélène, c'est quoi? C'est cette jeune fille qui a été, j'avoue que ma mémoire me fait encore des défauts, mais c'est une princesse lunaire qui, après un incendie causé par la méchante reine Levana, a été amenée en France, n'importe quoi. En France peut-être bien, mais je ne vous dirai pas. Dans le monde terrestre, sur Terre, de manière un peu clandestine. J'ai adoré parce qu'il y avait des chapitres alternés, donc un peu de chapitres de la part de Cinder, ensuite on avait des chapitres de la part de Scarlett, on avait également un ou deux chapitres, vraiment c'était pas une majorité, mais j'ai adoré quand je voyais ça, je me disais ah bah non je peux pas, bah non maman, j'avais dit la fin du chapitre mais là j'aime trop, hein. C'est l'empereur Kai, je sais pas, qui parle et c'est juste, j'aime trop en fait voir ce truc, c'est l'empereur de la communauté orientale.
c'est ça. Et puis il y a aussi ce petit soldat là qui a volé un avion. Enfin bref, je veux pas trop vous en dire, mais c'est tellement bien. Mais lisez-le. Oh ouais. Ce que j'ai surtout aimé, c'est que Scarlett et Cinder vont enfin... Alors... Ah, je vais vous spoiler. Est-ce que je le dis ou pas? J'ai bien aimé parce qu'on voit leurs routes se croiser et on les voit se trouver. Voilà, je vous le dis juste comme ça et j'étais trop contente quand elles se sont vues. Trouvé. Voilà. J'arrête là. Et voilà pour cette update lecture, donc 2 romans, c'est 2 livres un petit peu plus SCFFF, je sais jamais comment on dit ça, je me cours tout le temps dans les initiales. J'ai beaucoup aimé toutes ces lectures, en ce moment je fais des super lectures, donc je suis trop contente. Enfin des super lectures, en ce moment je suis en train de lire un livre sur un homme qui a fait une overdose, donc c'est super joyeux, je vous dis, ma vie est géniale. J'espère que cette update lecture vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Ah, et je sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Ouais, j'ai plein d'idées de vidéos en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres. Et en plus les gars, j'avoue que vous me prenez un peu au dépourvu parce que je m'étais dit je ferai un concours pour les 1 an de la chaîne. Et je me disais, voilà, dans tous les cas tu fais un concours pour les 1 an de la chaîne, ça se trouve ça tombera à peu près au moment où tu auras 1000 abonnés. Sauf que non les mecs. Là je vais avoir 1000 abonnés bientôt. Sauf que moi je suis pas prête mentalement à me dire j'ai un chiffre à 4 nombres. Vous voyez, avec 3 zéros. Et genre je me... Ah et du coup faut que je réfléchisse parce que je veux trop vous remercier. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Ouais, c'est normal. Tu sais, on dirait Dora l'exploratrice, genre elle pose tout le temps des questions. Et here we go. Et là elle me fait yes. Elle fait ok. Et avec ma soeur des fois on faisait exprès de pas lui répondre. On t'a pas répondu. Est-ce qu'on t'a sonné? Non, tu t'es... Bref, voilà, je me tape un délire toute seule. Je pose. Bref, je vous fais des bisous. Ciao. J'ai envie de tourner une autre vidéo là. Je suis chaud patate.